Je défends une thèse, Monsieur le Président, professeur, chers collègues. C'est que vous devez absolument renoncer au projet de troisième mandat anticonstitutionnel, en vertu duquel vous êtes en train de détruire le pouvoir judiciaire, de chasser les magistrats de la Cour constitutionnelle qui vous ont rappelé la loi. Vous devez y renoncer absolument. Et je vais vous donner 7 raisons. Je dis bien 7 raisons pour lesquelles vous devez renoncer à ce projet et vous consacrer à l'accomplissement de vos promesses électorales aux Centrafricains. Quand vous avez été réélu, début 2020-2021, quand vous avez été réélu, ce que vous avez promis aux Centrafricains, c'est cela que vous devez réaliser. Et ensuite, vous devez partir du palais présidentiel. Retrouvez, comme vous aimez bien le faire, votre craie, si vous en avez encore l'énergie, pour continuer d'enseigner les mathématiques aux jeunes Centrafricains. Devenir un sage en réserve du peuple centrafricain au service des futures autorités de la République. Je vais vous expliquer pourquoi vous devez faire ça. Apprendre à quitter le pouvoir. C'est tout un art qui doit être comparable à celui de conquérir le pouvoir et d'exercer le pouvoir. Tout l'art du pouvoir n'est pas de le prendre. Tout l'art du pouvoir n'est pas de l'exercer. Tout l'art du pouvoir, c'est aussi de savoir le quitter. Vous êtes en train de rater la troisième dimension du pouvoir. Comment on le quitte? Donc, vous êtes d'ores et déjà, mes chers amis, 700 personnes en direct de cette émission. J'espère qu'il y a déjà 700 partages de cette émission. Je vais donner les raisons, l'une après l'autre, pour lesquelles le président Touadéra doit renoncer au troisième mandat anticonstitutionnel. Je vous invite à protéger la suite. Cette émission sera rediffusée sur notre page YouTube tout à l'heure. Elle est pour le moment en exclusivité ici sur Facebook, Franklin MC. Monsieur le Président, professeur Faustin Archange Touadéra, la première raison pour laquelle vous devez renoncer au projet de troisième mandat, c'est que ce projet-là est une violation de la loi. Les augustes magistrats de votre pays vous ont rappelé que la Constitution de la République centrafricaine vous interdit d'envisager de briser sa forme républicaine en ce qui concerne le principe de limitation des mandats. Des magistrats correctement formés, des magistrats honnêtes et véridiques de la Cour constitutionnelle vous ont publiquement et officiellement demandé de renoncer à modifier la Constitution pour vous perpétuer au pouvoir. L'argument principal qu'ils ont déployé est un argument évident pour le peuple centrafricain et pour tous les Africains et pour tous ceux qui sont là. C'est que, en tentant de modifier la Constitution pour vous maintenir au pouvoir, vous modifiez la nature du régime républicain centrafricain, vous le transformez in fine subtilement en un régime monarchique, une monarchie déguisée. C'est-à-dire qu'on est de retour dans le projet de l'empereur Bokassa. Vous êtes en train de faire ce que Bokassa a fait, le sacre comme empereur. Bokassa, qui n'était pas roi, Bokassa, qui n'était pas dans un royaume, a transformé la République centrafricaine dans les années 70 en un empire. Et il s'est sacré lui-même. Ce que vous êtes en train de faire, ça s'appelle la tentation de Bokassa. C'est la tentation dictatoriale. À partir du moment où quelqu'un qui a accédé au pouvoir dans le cadre de la limitation des mandats essaye de modifier la Constitution pour obtenir une illimitation des mandats, on passe de la République à la monarchie. C'est ce que j'appelle la tentation de Bokassa. Vous êtes là maintenant dans la tentation de Bokassa. Vous êtes en train de vous prendre pour le nouvel empereur du Centrafrique. Il s'agit
d'une tentative de confiscation et de concentration du pouvoir d'État entre les mains d'un homme, d'une famille et d'un clan. Voilà la première raison. Les augustes magistrats de votre pays vous ont demandé de respecter la loi. Vous devez respecter la loi. Or, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de chasser les magistrats parce que les magistrats vous ont rappelé la loi. C'est-à-dire, vous ont dit que le Centrafrique n'a pas besoin d'un nouvel empereur. Le Centrafrique n'est pas un royaume, ce n'est pas un empire. Le palais présidentiel appartient au peuple centrafricain et non pas à un individu. Aucun individu ne doit modifier la loi de telle façon que celle-ci paraisse comme étant au service de sa confiscation du pouvoir. Je ne comprends pas et je n'accepterai jamais ce que vos partisans, vos conseillers, les plus étourdis, qui se promènent sur les réseaux sociaux, essayent de dire à ce sujet. Il n'y a pas 36 000 explications. Il s'agit d'un projet de confiscation du pouvoir. Monsieur le Président, vous ne pourrez, sous aucun prétexte, justifier le fait que vous, un être humain, un mortel, vous vous octroyez le droit d'être président à vie de la République centrafricaine. Il n'y a aucune justification possible. Aucune justification logique. Aucune justification juridique. La preuve que vous n'avez pas de justification juridique, c'est que vous vous attaquez aux magistrats qui ont pourtant déjà jugé la chose et qui vous ont condamné à renoncer à votre projet. En vous attaquant aux magistrats, en vous attaquant à la Cour constitutionnelle, dont les magistrats sont, selon la loi, inamovibles par le président, vous êtes en train de détruire la République centrafricaine et vous êtes en train de tenter de reconstruire un empire. Vous voulez vous proclamer Touadéra Ier, empereur de Centrafrique. C'est inacceptable. C'est la première raison. Il y a une deuxième raison pour laquelle vous devez renoncer à ce projet, Monsieur le Président. C'est que ce projet va consacrer la rupture totale de la confiance entre le peuple centrafricain et vous. N'écoutez pas les gens à qui on donne quelques billets de banque, des gens à qui on promet des postes, des gens à qui on promet, à qui on offre du pain avec de la sardine, avec de la bière, hein, avec du vin de palme, hein, des gens à qui on promet des petits arrangements. Ne les écoutez pas. Les manifestations qui soutiennent votre projet de confisquer le pouvoir sont des manifestations de sympathisants et de militants manipulés par vos propres compagnons. Ce n'est pas l'expression du peuple centrafricain. Le peuple centrafricain, si on le consulte sans la menace de votre pouvoir, sans la menace de la police politique, sans la menace de la gendarmerie, sans la menace de l'armée qui sont encore à vos ordres, si on le consulte, il va dire qu'il aimerait que la loi soit respectée. Car en fait, c'est dans le respect de la loi que le peuple lui-même se sent respecté. Le peuple centrafricain vous a soutenu, il vous a élu. Le peuple centrafricain a cru en vous. Le peuple centrafricain vous a confié pendant 2 mandats son destin. Si vous ne respectez pas la loi en vertu de laquelle le peuple centrafricain vous a élu, sachez que le peuple centrafricain va vous vomir. Le peuple centrafricain va vous tourner le dos. À la première difficulté, ce peuple-là, eh bien, vous laissera seul. Vous allez voir que cela va se traduire bientôt par la difficulté à mobiliser les Centrafricains. Vos conseillers, vos compagnons seront obligés d'aller dans les quartiers, d'aller dans les villages pour donner des billets de banque aux gens, pour que les gens sortent pour vous. Comme ils ont commencé à le faire pour organiser des manifestations. Car nous avons cette information. Les gens ne sont pas sortis spontanément pour vous demander de violer la loi et de vous éterniser au pouvoir. Ce sont vos compagnons qui sont allés les faire sortir, qui les ont organisés et qui les ont mis à l'aise pour qu'ils fassent ces manifestations symboliques. Tout le monde voit très bien que c'est de la prestidigitation organisée. C'est vous qui allez susciter des manifestations dans le peuple. Et ensuite, c'est vous qui dites au même peuple, je vous ai entendu. Jouant au général de Gaulle. Mais dans une tromperie qui est indigne de vous. Faustin Archange Touadéra. En tant qu'intellectuel.
Vous fabriquez un faux consentement du peuple centrafricain à votre projet. C'est vous qui suscitez les groupuscules de Centrafricains qui manifestent pour votre troisième mandat. Et c'est encore vous qui venez dire « je vous ai entendu ». Qui croyez-vous tromper par ces manipulations auxquelles nous sommes habitués et qui sont la tradition des dictateurs africains? C'est comme cela que Biya a toujours fait pour s'éterniser au pouvoir au Cameroun. C'est comme ça que les Bongo font pour s'éterniser au pouvoir au Gabon. C'est comme cela que Sassou fait pour s'éterniser au pouvoir au Congo. C'est comme cela que les Déby font pour s'éterniser au pouvoir au Tchad. C'est comme cela que les Eyadema Nyassimbe font pour s'éterniser au pouvoir au Togo. C'est cela que Ouattara Draman fait pour s'éterniser au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est ce que Macky Sall est en train de faire. C'est toute l'Afrique qui est envahie par des dirigeants tellement voraces qu'ils fabriquent un faux consentement populaire et eux-mêmes ils y croient. Professeur Faustin Archange Touadéra, Monsieur le Président, vous êtes en train de jouer à un jeu que les Africains connaissent. Vous fabriquez un peuple artificiel. Vous demandez à ce peuple artificiel de vous demander de violer la loi qui est l'expression de sa souveraineté. Et comme ce peuple artificiel que vous avez fabriqué vous le demande, vous venez répondre à votre propre question. Vous venez répondre publiquement à votre propre question. À un peuple auquel vous avez déjà donné, en réalité, le pouvoir d'imposer votre propre réponse. C'est-à-dire à un faux peuple. Ça ne passe pas. Vous êtes en train de rompre la confiance qu'il y avait entre le peuple centrafricain et vous. Et attention, lorsque des convulsions arriveront, vous allez vérifier ce que je vous dis. Ce peuple qui se rendra compte que vous n'êtes pas différent de tout ce qu'il a combattu avant, ce peuple n'hésitera pas à vous tourner le dos. Même si c'est pour que quelqu'un qui est pire que vous entre au palais présidentiel à Bangui. Ce même peuple-là que vous pensez avoir suffisamment fanatisé pour le viol de la Constitution, c'est lui qui sera là pour applaudir celui qui vous fera tomber. Je passe à la troisième idée. Je dis toujours ce que je pense, et vous en avez la preuve ce matin, mes amis. Troisième idée, pourquoi le président Touadéra doit renoncer au mandat anticonstitutionnel? Quel est le troisième argument? C'est que ce mandat-là, ce troisième mandat, c'est la rupture de confiance entre lui-même, le président Touadéra, et les membres de son propre parti. Je recommence la troisième raison. Le projet de troisième mandat anticonstitutionnel va provoquer une rupture de confiance entre vous, président Faustin Archange Touadéra, et les membres de votre propre parti. Car vous êtes entouré de gens qui pensaient que, après vos 2 mandats, ils auraient eux aussi la possibilité d'être candidats. Et que vous pourriez peut-être éventuellement à l'intérieur du parti influencer pour le choix de successeurs à la hauteur de la tâche. Par le projet de troisième mandat anticonstitutionnel, vous envoyez un message à l'intérieur de votre propre parti pour dire que tous sont des incapables. Dans votre propre parti, il n'y aurait ni un homme, ni une femme qui soit capable d'être président de la République centrafricaine. C'est ce que vous envoyez comme message à vos propres camarades qui, tous les matins, sont assis avec vous et qui, par hypocrisie et par lâcheté, pour beaucoup d'entre eux, n'osent pas vous dire « Président, ne faites pas ça ». Ils sont là, des gens qui croient en réalité en leur propre capacité d'être candidats à l'élection présidentielle de 2025 ou 2024. Ils sont là, des gens qui ont tout à fait confiance dans leur capacité. Ils n'osent pas parler, parce que s'ils parlent, vous allez les virer. S'ils parlent, vous allez leur enlever leur pain du jour. Mais dans votre propre parti, beaucoup sont opposés, y compris certains de ceux qui défilent et qui organisent les mobilisations pour le troisième mandat anticonstitutionnel. Vos pires ennemis, ce sont ces hypocrites qui, pour préserver leurs avantages provisoires autour de vous, font semblant de vous soutenir, mais qui, à la première occasion, se précipiteront sur les micros pour dire « On lui avait dit de ne pas faire ça, il n'a pas écouté. Vous vouliez qu'on fasse quoi? Si j'avais parlé, il allait me virer. » Oui,
Ce sont vos propres camarades, là, dans votre propre parti, qui ne sont pas d'accord et qui singent l'invocation du troisième mandat parce qu'ils veulent gagner dans les deux cas. Au cas où vous réussissez à passer en force, ils veulent continuer à être nommés par vous. Au cas où vous ne réussissez pas, ils se réservent le droit de dire qu'ils vous avaient dit, mais que vous n'avez pas écouté. Dans les deux cas, ils veulent s'en sortir. On les appelle les profito-situationnistes. Les opportunistes des bourgeoisies compradors, profito-situationnistes. C'est-à-dire des gens qui se débrouillent pour être toujours du bon côté du manche. Si vous réussissez votre viol de la Constitution, ils sont avec vous. Vous les nommez et continuez à manger. Si vous ne réussissez pas, ils sautent de l'autre côté rapidement. Et ils disent, on lui avait dit, il n'a pas écouté. Ce sont eux qui sont en train de vous entraîner dans le trou. Votre propre parti, vos propres camarades, il y en a plusieurs qui aspiraient à ce que vous fassiez vos 2 mandats, à ce qu'il y ait peut-être une primaire à l'intérieur de votre formation politique ou de votre majorité présidentielle et que, de manière démocratique, les délégués, les grands membres, en quelque sorte, du parti choisissent le futur candidat. Il y en a qui se préparaient pour ça, président Touadéra. Il n'y a que vous qui, aveuglés par l'exercice du pouvoir, les fastes du pouvoir, les facilités du pouvoir, les largesses du pouvoir, le luxe du pouvoir, c'est vous qui n'êtes pas en train de voir que vous êtes en train de rompre avec vos propres camarades. C'est la 3e raison pour laquelle je vous conseille de respecter la Constitution. Je passe à la 4e raison. Par ce projet de viol de la Constitution, par ce projet de 3e mandat anticonstitutionnel, vous êtes en train d'aller vers une rupture totale de la confiance avec l'opinion panafricaine qui vous était favorable. Je recommence. La 4e raison pour laquelle il faut quitter dans ça, président. Vous êtes en train de rompre la confiance que vous aviez obtenue auprès de l'opinion panafricaine qui vous était favorable. Il y a une chose que vous négligez beaucoup à Bangui, c'est que vous ne savez pas que vous tenez votre pouvoir, c'est vrai, de votre propre intelligence, de votre propre mobilisation. Vous le tenez de votre peuple. Vous tenez votre pouvoir de votre alliance stratégique très utile avec la Russie, c'est vrai. Mais j'ajoute que vous tenez votre pouvoir du fait que l'opinion internationale africaine est favorable au régime du président Touadéra. Nous, qui sommes les acteurs de la construction de l'opinion panafricaine, nous avons notre part de contribution à la solidité de votre pouvoir. Parce que c'est grâce à cette opinion panafricaine favorable au Centrafrique que vous avez pu résister à la France. La guerre informationnelle que le néocolonialisme français vous a imposée, vous avez tenu bon parce que nous avons, à vos côtés, fait basculer l'opinion panafricaine pour le soutien au peuple centrafricain et à votre régime. Or, ce que vous êtes en train de faire va retourner l'opinion contre vous. Votre régime, dans l'opinion panafricaine, va être déclassé. Il va quitter le domaine des régimes populaires, des régimes panafricanistes, des régimes potentiellement révolutionnaires, en tout cas réformistes en faveur du peuple, pour se retrouver dans la catégorie des régimes dictatoriaux, les régimes despotiques, les régimes détestés et vomis par les Africains. Attention à vous. Président Touadéra, vous êtes en train de détruire tout ce que vous aviez construit. Vous êtes en train de saboter l'image de marque de votre régime. Le formidable travail que vous avez abattu sur le terrain médiatique, sur le terrain diplomatique. Attention, vous êtes en train de le saboter. Parce que quand vous allez vous retrouver à nouveau dans des situations de crise, étant désormais considéré comme un chef d'État qui a viré en dictateur, qui a viré au despotisme, votre souffrance ne sera relayée par personne. Vous souffrirez et mourrez en silence, dans l'abandon de toutes les opinions. Je vous donne un exemple très simple. S'il arrive un malheur au régime de Sassou Nguesso au Congo, ça choque qui?
Ça va choquer qui? Personne. L'Afrique ne sera pas émue de la chute du régime Sassou. L'Afrique ne sera pas émue de la chute du régime Biya. On s'en fout complètement. Ça fait 42 ans qu'on lui explique qu'il n'est pas le seul Camerounais à pouvoir diriger le Cameroun. Il ne veut pas comprendre. Quand son régime va s'effondrer, l'Afrique, à la limite, s'en réjouira. Les Bongos au Gabon, quand ils vont s'effondrer, qu'est-ce qui va se passer? L'Afrique sera contente. Et leur souffrance, on s'en foutra complètement comme de l'an 40. Ouattara en Côte d'Ivoire, sa chute, ce sera un grand moment de joie. Sa chute ou celle de son régime. Et ses souffrances, et celles de ses membres de son... L'Afrique s'en foutra comme de l'an 40. Le départ de Macky Sall, après tout ce qu'il a fait au Sénégal, l'Afrique se foutra pas mal que Macky Sall se plaigne. Bazoum au Niger, les Gnassingbé et Yadema au Togo, leur départ, l'Afrique considérera que c'est la moindre des choses qu'ils dégagent. Voilà pourquoi il faut anticiper. Je disais au départ de cette émission, Monsieur le Président, que le pouvoir, ce n'est pas simplement quelque chose qu'il faut conquérir, quelque chose qu'il faut bien exercer, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut bien quitter. Il y a une certaine manière de quitter le pouvoir qui prouve qu'on maîtrise le pouvoir. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Car si vous quittez les choses comme il faut, vous conservez l'avantage des choses. Alors que si vous les quittez, non pas comme il faut, eh bien vous n'aurez que les inconvénients de les avoir eus. Je passe à la cinquième raison. Je vois l'effort énorme que déploient vos conseillers, les intellectuels qui vous sont proches, pour justifier votre forfait actuel. Mais je veux vous dire que vous allez rompre la confiance avec les intellectuels engagés pour l'état de droit en Afrique. C'est le cinquième point. Votre régime était soutenu par un certain nombre d'intellectuels centrafricains, africains et à travers le monde. Parce que votre régime a offert une stratégie de décolonisation qui a été considérée comme absolument objective et pertinente. Vous avez abattu un travail de déconstruction de l'hégémonisme français sur le plan intellectuel. Malgré le caractère poussif, par exemple, du projet Sango Coin, vous avez montré le chemin de l'émancipation monétaire au cœur de l'Afrique centrale. Vous avez, sur le terrain de la diplomatie, fait briller la voix de du Centrafrique par votre ministre des Affaires étrangères, notre sœur bien-aimée Sylvie Baïpo-Témo. Vous avez, président Touadéra, été capable de résister aux pressions des puissances de l'argent pour défendre le droit de votre peuple de cheminer par lui-même. Et cela a convaincu beaucoup d'intellectuels, pas seulement centrafricains, mais également africains et à travers le monde. Et en tant qu'universitaire, vous bénéficiez en quelque sorte de la complicité de tous les universitaires engagés pour les libertés en Afrique. Parce que nous vous considérons comme un représentant de l'université africaine en politique. Ce que vous êtes en train de faire actuellement, Président, c'est que vous êtes en train de briser cette opinion intellectuelle vertueuse qui était mobilisée pour vous. Vous êtes en train de briser la joie que les intellectuels universitaires africains à travers le monde avaient de vous présenter comme la preuve que l'université peut servir l'État avec dignité, avec mesure, avec réserve, avec probité et avec désintéressement. Président Touadéra, vous ne savez pas l'impact qu'ont à travers l'Afrique vos images de président de la République enseignant encore des mathématiques pour combler le déficit de personnel scientifique dans l'université nationale de son pays. Vous n'imaginez pas l'impact positif que vous avez eu en exerçant concomitamment avec vos fonctions de chef de l'État, toujours vos fonctions de pédagogue. Vous avez prouvé, par votre manière de faire, de rester auprès de la jeunesse centrafricaine pour la former, qu'il n'y a pas une malédiction de l'intellectuel africain en politique. Il n'y a pas un signe indien, pour ainsi dire. Il n'y a pas une fatalité que l'intellectuel africain, arrivant en politique, dérive de l'intellectualisme vers la ventrocratie. Vous l'avez montré. Vous l'avez montré. Vous l'avez amplement montré. Et maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
vous êtes en train d'alimenter la thèse que nous, les intellectuels, nous, les universitaires africains, chaque fois que nous entrons en politique, nous changeons de religion. Nous passons de la religion de la vérité à celle du ventre. Nous passons de la religion de la justice et du service désintéressé du peuple à celle de l'inégalité calculée, à celle de la rapine. Vous détruisez ce que vous aviez construit. Cette image positive de l'intellectuel africain investi en politique et se préparant à retourner à l'université. Parce que c'est comme cela que nous vous voyons. C'est comme ça que nous vous avons idéalisé, président Touadéra. Comme quelqu'un qui est parti de l'université pour le palais présidentiel et qui, après le palais présidentiel, va retourner à l'université. Quelqu'un qui est parti de la science vers la politique et qui, tranquillement, avec la même dextérité, va revenir de la politique vers la science. Qu'est-ce que vous nous faites? Quelle déception, président Touadéra. Vous partez de la science, vous allez en politique. Maintenant, vous partez de la politique pour aller vers la dictature. Alors que nous vous attendions de retour à l'université. Ce que vous devriez faire, c'est préparer la création d'une fondation, Faustin Archange Touadéra, pour l'éducation, pour la science. C'est ce que vous devriez préparer. C'est dans ce cadre-là que vous pouvez continuer à influencer, à former les Centrafricains, à former les Africains. Au lieu que vous vous occupiez de cela, vous vous occupez de devenir un dictateur. Vous vous occupez de confisquer le pouvoir. Vous vous occupez de vous accaparer de l'État. Vous pourchassez les magistrats. Un intellectuel qui pourchasse des magistrats, Seigneur. Un docteur, un professeur de l'université qui traque des magistrats qui ont dit le droit. Et qui organise et qui fait organiser des réunions à la faculté de droit de l'université de Bangui pour traquer une collègue qui a dit le droit pour le peuple. Oh malheur, Faustin Archange Touadéra, qu'est-ce que j'ai eu mal ce matin de lire les nouvelles de votre persécution contre notre collègue, juriste, magistrate de la Cour constitutionnelle. De lire que c'est vous qui signez des décrets pour flétrir, traquer des magistrats qui n'ont pas fait vos 4 volontés, qui n'ont pas soumis la loi à vos désidérata. Oh, honte, président Touadéra. J'ai eu honte pour nous tous, intellectuels africains. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi nous humiliez-vous? Pourquoi vous humiliez-vous, président Faustin Archange Touadéra? Faites tout pour lui donner cette vidéo. Vous, mes amis qui êtes à Bangui, donnez-la au président Touadéra. Et qu'il me dise lequel de ces arguments est faux. Je passe au 6e. 6e argument. Président Touadéra, votre projet de 3e mandat anticonstitutionnel va rompre la confiance entre vous et l'armée centrafricaine. Je recommence. 6e argument. Votre projet de 3e mandat anticonstitutionnel va rompre la confiance entre vous, président Touadéra, et l'armée centrafricaine. Autrement dit, à partir du moment où vous violez la loi pour confisquer le pouvoir, vous autorisez tous les projets possibles de coup d'État. Je recommence une 2e fois. À partir du moment où vous violez la loi, vous vous accaparez du pouvoir. Sachez que tout militaire centrafricain va avoir la légitimité de vous renverser. Je le dis une 3e fois. Président Faustin Archange Touadéra, à partir du moment où vous changez la nature de la République en monarchie, vous vous autoproclamez dictateur de Bangui. À partir du moment où vous dites « je suis l'empereur Touadéra Ier », sachez que tout militaire centrafricain va se sentir légitime pour fomenter des coups contre vous. C'est ça la rupture de confiance. Les militaires vont dire, donc désormais le pouvoir là, à Bangui, c'est une affaire de force. Si moi j'ai réussi à rassembler des forces, je prends aussi le pouvoir. Voilà comment des coups d'État constitutionnels légitimes des coups d'État militaires. Le président Laurent Gbagbo a fait un développement très intéressant lors d'une réunion du PPACI en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo faisait remarquer ce que nous faisons remarquer depuis très longtemps, à savoir qu'on a tendance à dénoncer en Afrique essentiellement les coups d'État militaires. Ce qu'on ne voit pas, c'est que beaucoup de coups d'État militaires ont lieu en réaction à des coups d'État civils, des coups d'État constitutionnels. Quand vous, les civils, vous faites des coups d'État, vous violez la Constitution, vous modifiez la Constitution pour confisquer le pouvoir, vous légitimez les militaires
qui vont faire des coups d'État constitutionnels contre vous pour réagir à ce que vous faites. Oui, oui, président. À partir du moment où vous faites un coup d'État constitutionnel, car c'est ce que vous êtes en train de faire, sachez que les militaires, tous les militaires centrafricains, y compris ceux qui dorment à votre porte les soirs, ont le droit de faire un coup d'État militaire. Et c'est là que le néocolonialisme français se prépare à vous cueillir. Parce que vous donnez légitimité à tous vos ennemis de se venger d'une manière ou d'une autre. De vous déposer d'une manière ou d'une autre. Vous êtes atteint de Ouattarite. C'est la Ouattarite, c'est la Biaïte, c'est la Sassouite, c'est la Nyassingbéite. Vous êtes atteint du syndrome d'Ebic. Vous êtes atteint de la maladie chronique des dictateurs africains. Moi ou le chaos. Moi ou le chaos. Moi ou le chaos. C'est moi ou rien. Président, vous êtes un mortel. Vous êtes un mortel. On se lève le matin et le soir, on est mort. Le Centrafrique ne doit pas dépendre de votre vie, vous. Le Centrafrique doit dépendre d'institutions solides et de la relève des générations. C'est le relais des générations qui fait la force d'une nation. Il y a toujours quelqu'un ou quelqu'une qui peut continuer. Les institutions sont mises en place pour favoriser la relève et le relais des générations. Président, un pays ne doit pas dépendre d'un seul homme. Ce n'est pas possible parce qu'un homme est un mortel. Le pays doit être immortel. Dieu seul est éternel. Je recommence. Un pays ne doit pas dépendre d'un seul homme, car un homme est un mortel. Le pays est immortel. Dieu seul est éternel. Vous vous comportez comme si vous étiez éternel, comme si vous étiez le Dieu du peuple centrafricain. Non, il n'y a de Dieu que Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu, Faustin Archange Touadéra. Vous êtes un homme, c'est-à-dire un être mortel. Et si vous vous comportez bien avec le peuple centrafricain, vous pourriez devenir immortel sur la terre des hommes. Car ce peuple continuera, quand vous ne serez plus, à entretenir votre mémoire comme l'un de ses fils les plus nobles. Oui, l'immortalité s'acquiert par la manière de quitter le pouvoir, par la manière d'exercer le pouvoir, par la manière de prendre le pouvoir. Ce que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes en train de détruire votre immortalité potentielle pour des objectifs mortels, des objectifs éphémères. Puisque vous vous comportez comme si vous étiez éternel. Vous usurpez la place de Dieu en disant « c'est moi ou rien ». Or, le Centrafrique existait avant vous. Le Centrafrique existe actuellement sans vous. Vous ne contrôlez pas tout en Centrafrique. Et après vous, le Centrafrique existera. Le plus important dans l'existence humaine, c'est de savoir passer. Savoir passer. Il faut acquérir la liberté de passer. Voilà tout l'art d'être humain. Savoir passer. Faire le meilleur usage de ce passage éphémère qu'on appelle une existence humaine. Une existence qui commence par une naissance et qui s'achève par une naissance. Nous naissons venant du monde spirituel, nous descendons dans le monde naturel et matériel. Et quand nous mourons, eh bien, nous disparaissons du monde matériel, naturel, pour renaître potentiellement, si nous l'avons bien vécu, dans le monde spirituel. La mort est une nouvelle naissance. Dans notre intuition et dans notre compréhension civilisationnelle profonde. Et tout l'art de vivre, c'est d'utiliser cette vie humaine pour savoir passer. C'est-à-dire pour construire eh bien, son corps d'immortalité et participer aux futures universités de la vie que nous réserve le Tout-Puissant. Vous vous comportez comme si toute votre vie se limitait à être président. Vous vous comportez comme si vous seriez président à vie. On ne peut pas être président à vie puisqu'on est mortel. On ne peut pas être président à vie puisqu'on est mortel. La présidence à vie est une absurdité. Donc, vous êtes en train de rompre la confiance avec l'armée.
Vous êtes en train de débrider l'armée. Et ce que vous êtes en train de faire va provoquer une kyrielle de nouvelles tentatives de coup d'État en Centrafrique. Je vous annonce que plus vous continuez dans votre projet, plus vous devez vous attendre à être l'objet de tentatives d'assassinat, de tentatives de renversement. Et elles viendront de l'intérieur de votre régime. Parce que les forces extérieures qui vous en veulent vont réussir maintenant à convaincre vos plus proches militaires de vous renverser. Et en leur disant, si vous le renversez, personne ne contestera. Vous allez mettre en place une transition, personne ne contestera parce que tout le monde a vu comment ils violent la Constitution. Vous êtes en train de diviser votre armée. Vous êtes en train de dissocier votre armée. Vous êtes en train de vous auto-renverser par ce projet. Et c'était la 6e raison. Maintenant, je viens au 7e argument. C'est la rupture de confiance avec votre propre conscience. Président Touadéra, le projet de 3e mandat, c'est-à-dire de coup d'État constitutionnel, est une rupture de confiance entre vous et vous-même. Vous-même, président Faustin Archange Touadéra, vous vous souvenez, quand vous arriviez au pouvoir, de ce que vous aviez promis aux Centrafricains, vous vous étiez juré d'être un président exemplaire. Vous vous étiez juré d'être le président qui ne va pas reproduire les défauts de ses prédécesseurs. Vous vous étiez juré de les servir en les respectant. Donc en fait, vous avez engagé votre propre conscience. Aujourd'hui, prenez un miroir et regardez-vous. Ce que vous êtes en train de faire, est-il conforme à ce que vous aviez promis? Est-ce que vous respectez votre parole? Est-ce que vous vous respectez vous-même? Ma réponse, c'est non. Vous ne respectez pas vos engagements, vous ne respectez pas votre parole, vous ne vous respectez pas vous-même, vous êtes en train de procéder à un suicide psychologique et spirituel. Vous êtes en train de procéder à un suicide, vous êtes en train de vous tuer vous-même. Car vous êtes en train de tuer le temple divin de la conscience qui est en vous et qui dit, je ne dois pas faire aux autres ce que je ne voudrais pas que les autres me fassent. Je dois faire aux autres tout le bien que je voudrais que les autres me fassent. Et je dois éviter de faire aux autres le mal que je ne voudrais pas qu'ils me fassent. Président Touadéra, posez-vous la question suivante. Seriez-vous d'accord qu'un autre Centrafricain veuille confisquer la présidence de la République centrafricaine à vie? Si vous dites oui, ok, ça veut dire que vous êtes d'accord qu'on vous renverse. Et si vous dites non, c'est-à-dire que vous êtes d'accord qu'il faut mettre fin à ce projet de 3e mandat. Je recommence le raisonnement. La règle d'or, la loi morale universelle dit, et vous le savez, ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fassent. On est d'accord là-dessus? Ok, on avance. Est-ce que vous, président Faustin Archange Touadéra, professeur, chers collègues, chers aînés, chers frères, est-ce que vous seriez content qu'un autre Centrafricain veuille confisquer la présidence de la République centrafricaine à vie? Est-ce que vous seriez d'accord? Première hypothèse. Vous me dites, oui, je serai d'accord. Ah, ok. Si vous en êtes d'accord, ça veut dire que tous les autres Centrafricains doivent chercher à vous éliminer. Parce que chaque Centrafricain aurait le droit de vouloir être président à vie. Donc, dans ce cas, vous encouragez la révolte. Vous encouragez la rébellion. Vous encouragez la révolution populaire contre vous. N'est-ce pas? Vous êtes content? Ok. Deuxième hypothèse. Si vous dites que vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec l'idée que chaque Centrafricain aspire à la présidence à vie. Mais si vous n'êtes pas d'accord, alors renoncez-y. Renoncez-y dans cette deuxième hypothèse. Appelez vos compagnons et dites-leur, j'ai obtenu 2 mandats présidentiels. Je vous demande de consacrer toutes vos forces à la réussite de mon 2e mandat. Et je vous demande de préparer avec moi, dans notre formation politique, une équipe qui va continuer le travail quand moi, je vais retourner soit à l'université, soit carrément prendre ma retraite. Vous avez, face à votre conscience, 2 options. Première option, provoquer la rébellion populaire, la révolte populaire. Provoquer les coups d'État, la déstabilisation de votre régime. Ça, c'est la première option. Et n'oubliez pas que votre régime est encore très fragile.
Vous n'avez pas achevé la reconstruction des forces de défense et de sécurité du Centrafrique. Vous n'avez pas sorti le peuple centrafricain de la misère crue. Vous aviez promis de le sortir de la misère crue. Ce n'est pas encore fait. Vous n'avez pas fini de consolider la position du Centrafrique dans la géopolitique d'Afrique centrale et du monde. Vous n'avez pas fini. Vous n'avez pas fini. Les comptes que la puissance néocolonialiste française a à régler avec vous, vous êtes loin d'imaginer à quel point, à la première occasion, elle va vous frapper. La confiance que vous avez placée dans la relation géopolitique avec la Russie, j'espère que vous savez que la Russie ne vous considérera comme fiable que si vous pouvez tenir le terrain. Si vous ne pouvez pas tenir le terrain, elle aussi va refaire ses calculs. La diplomatie russe n'est pas une diplomatie idéaliste, c'est une diplomatie réaliste. Si vous ne faites pas l'affaire, même vos partenaires russes s'accommoderont de votre chute. Il faut que ce soit clair. Parce que je ne sais pas quelles analyses on vous fait, quelles analyses vous faites, pour vous sentir aussi fort et continuer à foncer tout droit contre la loi, contre votre conscience, contre votre peuple, contre vos propres compagnons, contre votre propre parti. Parce que tout ça là, vous faites ça contre tous ces gens-là. Donc, violation de la loi, première raison. Rupture de la confiance avec le peuple, deuxième raison. Rupture de la confiance avec les membres de votre propre parti, troisième raison. Rupture de la confiance avec l'opinion panafricaniste, qui vous était favorable, quatrième raison. Rupture de confiance avec les intellectuels engagés pour l'état de droit en Afrique, cinquième raison. Rupture de confiance avec l'armée, sixième raison. Et puis septième raison, rupture de confiance avec votre propre conscience.